En fait, je voulais tout simplement accueillir tout le monde. Je pense qu'il y a encore des gens qui se rajoutent, mais on va commencer quand même. Bienvenue à ce webinaire pour la présentation du programme de subvention du Défi Ensemble Tout va mieux, mais aussi du programme Défi Ensemble Tout va mieux, de l'événement qui va avoir lieu au mois de juin. Si tu veux continuer, Pierre va s'occuper principalement de présenter l'ensemble du programme. Et Guillaume va nous faire la partie technique. Moi, j'en profite pour saluer nos commanditaires. Donc, le gouvernement du Canada, via l'Agence de santé publique du Canada et Sport Canada, et nos amis de Saputo, qui en sont à leur deuxième participation au défi Ensemble Tout va mieux avec nous chez Participation. Voilà. On les remercie. Effectivement, ça nous permet de faire, encore une fois, un beau défi cette année. Ça va être un beau défi. Avant de continuer, bien évidemment, on va toujours parler d'un peu de technique. Comme vous l'avez vu, vos micros sont éteints, vont rester éteints. Par contre, ça ne vous empêche pas de poser des questions tout le long de la présentation. Vous avez la section chat. Je vois qu'on a déjà beaucoup de gens qui nous disent bonjour. C'est exactement cet endroit-là. Posez vos questions, je vais les mettre de côté, puis à chacune des fins de section, Pierre va prendre un moment, on va regarder ensemble, puis je vais poser les questions pour vous à Pierre. Tout ce qui ne sera pas répondu pendant la section, on va les garder pour la fin. Notre objectif, évidemment, c'est de pouvoir faire le tour au complet, mais aussi de terminer à l'intérieur d'1 heure. Et évidemment, à la fin de tout ça, il va y avoir un lien pour l'enregistrement du webinaire qui va vous être envoyé par courriel. Ah, comment savons-nous que vous nous voyez? On ne vous voit pas. Nous, on voit vos questions dans la section chat, discuter. On espère que vous nous voyez. En fait, j'imagine bien que vous voyez à la fois nos écrans et nous. Je pense que oui, voilà, on a une confirmation que oui. Parfait. Merci beaucoup. Alors, je laisse la parole à Pierre. Bien, merci beaucoup, Guillaume, pour la présentation. Ce qui fait que vous posez la question, pourquoi on veut terminer rapidement? Bien, on ne veut pas se dépêcher, mais on sait, ici au Québec, à 14 heures, il y a une conférence de presse du premier ministre qui risque encore une fois d'être intéressante. Alors, on va tout faire pour arriver avant 14 heures. Alors, merci à Guillaume pour l'intro. Puis, bonjour à tout le monde. Puis, merci encore d'être là pour le webinaire. Je me permets de rappeler que, comme Guillaume l'a dit, le webinaire est enregistré et qu'on va vous faire parvenir le lien. Mais surtout, vous pouvez prendre ce lien-là et l'envoyer à d'autres organisations de votre milieu si vous pensez que c'est une bonne idée qui participent eux aussi au défi ou qui puissent profiter de subventions. Donc, on va parler de quoi dans le webinaire? On va faire un petit retour sur le défi de 2021 pour nous donner une idée de ce qui s'est passé l'an passé. On va parler du présent avec, naturellement, le processus pour les demandes de subvention 2022 qui est en cours actuellement. Donc, c'est vraiment, on est dans le présent. Et on va se parler du futur proche, m'excuse, c'est-à-dire qu'est-ce qui est nouveau pour le défi 2022, puis comment ça va se passer au mois de juin. Donc, c'est un peu notre ordre du jour pour la journée. On part comme ça. Donc, sur les défis Ensemble Tout va mieux 2021, nous sommes très contents des résultats. Et ça, je vous dirais, malgré les conditions du moment, c'est arrivé un incident quelconque durant le mois de juin qui nous empêchait de faire tout ce qu'on voulait, mais quand même. Donc, le défi, c'est quoi? C'est une compétition à l'échelle nationale qui vise à identifier la communauté la plus active au Canada et lui remettre un prix de 100 000 $. En fait, l'objectif du défi, c'est le même que celui de participation depuis 50 ans. C'est de faire bouger les gens, leur faire découvrir la joie d'être actif, leur faire découvrir un mode de vie actif pour qu'ils l'adoptent, ce mode de vie-là. Dans le cas du défi, c'est exactement le même objectif qui est poursuivi en s'appuyant sur 3 éléments. C'est de rassembler les communautés pour bouger ensemble, parce qu'il y a du plaisir à bouger ensemble. Pour aider les communautés à bouger ensemble, on va offrir des micro-subventions de 500 à 1 500 $ aux municipalités, aux écoles, aux milieux de travail, aux organisations de sport et loisirs. Puis si effectivement, il y a des municipalités qui vraiment sont uniques par rapport à l'engagement de leur milieu,
ben, il y a des possibilités qu'on reconnaisse ces municipalités-là en les désignant comme gagnants nationaux ou provinciaux, en offrant des prix en argent qu'ils vont pouvoir investir dans des projets de sport et d'activité physique. Donc, c'est vraiment ces trois éléments-là qui définissent le défi, depuis la première édition en 2019. En 2021, particulièrement content, comme je vous disais, des chiffres, il y a eu des municipalités, des organisations locales, beaucoup de personnes qui ont participé au défi. On parle de 400 millions de minutes d'activité, puis 8000 événements locaux qui ont été réalisés. Sur le plan du concours comme tel, c'est la ville de North Grenville, en Ontario, une ville de 17 700 habitants, qui a été couronnée la communauté la plus active au Canada. Puis au Québec, l'an passé, c'est Montréal, oui, Montréal, via l'organisme Montréal physiquement actif, qui a été couronné la communauté la plus active au Québec. Dans le cas de Montréal, ils ont remporté un prix de 15 000 que la ville a décidé de laisser à Montréal physiquement actif. Je vous disais 2021, les gagnants. 2019, pour le Québec, c'était la ville d'Amqui qui avait gagné. Parce que, naturellement, en 2020, je ne me rappelle pas pourquoi, il n'y a pas eu de défi. La personne qu'on voit à droite, qui est très contente avec le chandail jaune, c'est la mairesse de North Grenville. Et à ce moment-là, elle ne savait même pas encore qu'elle avait gagné. Une femme très heureuse. En 2021, donc, 1720 communautés qui ont participé, 1336 organisations, 8165 activités, comme je vous disais, 1054 organisations qui ont été récipiendaires d'une subvention. Au Québec seulement, on a eu 110 000 qui ont été remis à plusieurs organisations. Au total, presque 376 000 personnes. Puis, en prix remis dans les provinces et au plan national, on parle de 257 000 Donc, une très bonne édition pour 2021. Ce qui fait qu'on s'en va pour 2022. Est-ce qu'on a des questions jusqu'à présent, Guillaume? Oui, on en a une, mais on va probablement pouvoir y répondre, à savoir comment les heures sont calculées, mais on va y répondre plus tard. Des minutes. Des minutes. Des heures. On serait content d'avoir des heures. Monsieur, les minutes, ça arrive sur des heures. Bon, j'imagine que c'est la portion qui vous intéresse parce que là, on parle de subventions. À retenir, les points principaux. Pour demander une subvention, et je vais vous le répéter 3 ou 4 fois pendant la présentation, ça se passe du 17 janvier au 21 février à 17 h, heure normale de l'Est. Les subventions cette année sont de l'ordre de 500 à 1 500 $ plutôt que l'an passé, rappelez-vous, c'était de 250 à 1000. Et on se rappelle que c'est pour des activités qui vont s'organiser, qui vont se tenir, se réaliser entre le 1er et le 30 juin de cette année. Puis naturellement, vous allez pouvoir faire une demande à partir du courriel que vous avez reçu. Puis je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi on préfère que vous procédiez à partir du courriel. Mais si vous n'avez pas su le courriel, vous pourrez le faire à partir du site Web. Je reviens sur ces détails-là dans quelques instants. Donc, qui est admissible à faire des demandes? Les écoles peuvent faire des demandes. Les municipalités peuvent faire des demandes. Tous les organismes sans but lucratif peuvent faire des demandes, les organismes nationaux de sport, les organismes de sport local, les organismes de loisirs, les organismes récréatifs, les centres communautaires, bref, toutes les organisations qui se préoccupent de sport, de loisirs, d'activités physiques et qui ont un statut d'organisme sans but lucratif peuvent demander une subvention. Et naturellement, tous les groupes doivent respecter les principes d'équité et d'inclusion que vous voyez à droite. Et je me permets de le souligner parce que cette année en particulier, on va accorder beaucoup d'attention à cette dimension-là dans l'ensemble de vos projets. Donc, en fait, groupe admissible, je vous dirais que la majorité des organismes sans but lucratif peuvent présenter une demande sans souci. Même les coopératives, là, j'entends des personnes dire « Oui, mais nous, on est une coop. » Les coops peuvent présenter une demande, les municipalités peuvent présenter une demande, les écoles peuvent présenter une demande. Et on n'a pas besoin d'avoir un appui de la municipalité pour présenter une demande, comme dans d'autres programmes qu'ORAP nous gérons. Mais, c'est clair, puis je vais le mentionner tout à l'heure, les projets qui sont multipartenaires, naturellement, c'est des projets qui nous touchent un peu plus. Donc, je reviens sur les conditions d'admissibilité.
Je le répète, les demandes sont déposées en ligne sur le portail d'ici le 21 février à 17h, heure normale de l'Est. Donc, oui, j'entends du monde de l'Ouest me dire « Oui, mais pour nous, ça va être 14 heures. » C'est ça quand même, je m'excuse. Puis ça donne un avantage aux gens de Terre-Neuve qui vont pouvoir déposer un projet jusqu'à 6h30 du soir, mais il fallait mettre une heure. C'est 17h, heure normale de l'Est, heure à laquelle on ne sera plus en mesure de donner du soutien aux organismes pour déposer des demandes. Je le répète, les activités que nous supportons sont réalisées au Canada, naturellement, du 1er au 30 juin 2022. Vous pouvez présenter un projet qui, par exemple, va commencer avant le mois de juin, puis va continuer à se dérouler dans le mois de juin. Ou un projet qui commence en juin, puis qui va continuer à se dérouler en juillet. Mais nous ne financerons que la portion, qui va concerner le mois de juin. Je vois ici que quelqu'un a essayé de lever la main. Je vais juste répéter ce que Guillaume a dit tout à l'heure. Si vous avez des questions, posez-les à travers le chat. C'est là qu'on va les prendre. Cette fonction-là sur le Zoom webinaire, on ne peut pas mettre les gens à l'écran. D'accord? Donc, les activités, encore une fois, et j'insiste, doivent se réaliser du 1er au 30 juin. À chaque année, il y a des gens qui nous écrivent pour nous dire « Oui, mais est-ce que je peux présenter une demande pour le mois de mai? » Non. Est-ce que je peux présenter une demande pour le mois d'avril? C'est la même question, c'est la même réponse. Pas des activités, donc, qui vont se dérouler entre le 1er et le 30 juin, mais qui peuvent commencer avant, qui peuvent finir après. Pas de souci. Naturellement, ce qu'on demande aussi aux organismes, c'est de faire le suivi, d'enregistrer les activités, les minutes sur le site Internet. On fait ça, entre autres, pour avoir, je viens de vous parler des statistiques tantôt, les 400 millions de minutes. Bien, ce n'est pas des 400 millions de minutes qu'on a inventées. C'est 400 millions de minutes qui ont été enregistrées par les gens qui ont eu des subventions et même par des gens qui n'ont pas eu de subvention. Donc, minimalement, l'attente que nous avons envers les gens qui enregistrent des activités, qui ont une subvention, c'est d'enregistrer effectivement les activités. Et on va se permettre de faire un suivi en temps réel durant le mois de juin pour s'assurer que ça arrive. Vous allez avoir aussi un sondage post-événement à remplir et nous gardons trace, je vous le dis comme ça, amicalement, nous gardons trace de ceux qui remplissent ou pas le sondage. On apprécie énormément le fait que vous répondiez à ce sondage-là pour nous aider à améliorer le programme en fonction de l'an prochain, parce qu'effectivement, l'an prochain, il y aura un autre défi ensemble, tout va mieux. Et si vous posez des questions sur les directives, les conditions d'admissibilité, toutes ces conditions-là sont complètes sur le site de participation. Alors, en quelque part, c'est ça. Quand enregistrer les activités, enregistrer les minutes, c'est un peu de nous aider à vous aider parce qu'on a besoin des statistiques, des chiffres pour continuer à offrir le programme. Et en acceptant la subvention, ou même si vous n'avez pas une subvention, vous pouvez enregistrer des minutes et je vais vous indiquer tout à l'heure comment le faire. Mais si vous avez une subvention, c'est nécessairement un engagement que vous prenez dans ce sens-là. Alors, la question, c'est oui, mais cet argent-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Encore une fois, ici, il y a ce qui peut être financé, mais aussi, surtout, ce qui fait du sens pour que ça fasse une proposition de valeur, pour que vous nous présentiez une proposition de valeur. Je vous rappelle qu'il va y avoir beaucoup plus de demandes que d'argent disponible. Ça, on vit ça chaque année. Alors, naturellement, présenter des projets de qualité qu'on va définir tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui peut être financé? L'équipement sportif, des frais de formation, des frais d'instructeurs, de la location d'installation, de la location de terrain, des coûts pour réaliser une activité virtuelle. Par exemple, si vous voulez vous procurer une licence Zoom webinaire comme on a là actuellement, ou si vous voulez présenter un webinaire, ou si vous avez besoin d'outils pour ça, un meilleur micro, par exemple, pour présenter l'activité. Des coûts pour respecter les directives de santé publique, l'achat de masques, l'achat de désinfectants ou de plexiglas peut-être pour isoler les gens, pour leur permettre de pratiquer leurs activités. Tout ce qui peut toucher le transport, la mise en place d'un service de garde, excusez-moi, de l'alimentation sur le plan de la collation ou peut-être de payer un lunch aux bénévoles. Puis tous les éléments, encore une fois, c'est dans notre politique d'inclusion,
des éléments qui vont favoriser l'inclusion. Ça comprend l'embauche d'un interprète en langage des signes. Ça comprend la location de toilettes adaptées, le sous-titrage sur des vidéos que vous voulez présenter sur Internet, des frais d'accompagnateur, par exemple, pour accompagner des gens sur le site ou pratiquement des assistants personnels. Tout ça peut être considéré dans le financement. Vous allez me dire, ça, c'est ce qui peut être financé. Est-ce que tout peut être financé? Pas vraiment. Ce qui ne peut pas, ce qui peut pas être financé, c'est tout ce qu'on appelle des frais pour performance. C'est-à-dire, vous décidez d'embaucher un conférencier à 500 ou à 1000 $ pour parler à une quarantaine de personnes. Non. Ou de faire venir un chanteur pour faire un spectacle ou une troupe de théâtre. Non. Tout ce qui est, et ça, je me permets d'insister là-dessus, tout ce qui est dépenses en infrastructure ou en capital, la rénovation, la construction, de l'équipement informatique, ça ne peut pas être financé. Et je le répète parce qu'à chaque année, il y a des gens qui me disent « Oui, mais on aimerait ça, pouvoir acheter un nouveau module de jeu ou des choses semblables. » Non, on ne pourra pas. Regardez la liste de ce qui peut être financé. Je suis certain que vous pouvez nous présenter un budget qui se tient sans mentionner ces éléments-là. Et naturellement, on ne se financera pas les déficits que vous avez encourus peut-être lors d'activités passées. Donc, pas tellement de choses qu'on ne finance pas, mais vraiment, on est très dur là-dessus. Si vous nous mentionnez ces éléments-là dans la demande, elle ne sera pas reçue. Si on revient au processus de demande, c'est un peu notre spécialité au RAP et chez Participation. On aime ça, faire ça très simple, pas compliqué. Donc, pour pouvoir présenter une demande, il vous suffira de cliquer sur le lien vers la demande à partir du courriel ou à partir du site Internet. Et ça, je vais revenir un petit peu là-dessus tout à l'heure, mais je vais vous indiquer qu'il y a vraiment 4 questions principales à lesquelles vous devez réfléchir avant de commencer votre démarche. Quel type d'événement vous organisez? Comment vous allez utiliser le financement que vous demandez? De quelle façon les participants vont-ils bouger? Puis, quels sont les efforts que vous allez faire pour que l'événement soit inclusif? Je parlais tantôt de simplicité, mais on s'attend un peu à la même chose de votre part. Rappelez-vous que nous recevons beaucoup de demandes. Alors, intéressez-nous. Dites-nous clairement et rapidement ce qu'est le projet, de façon courte et précise. Je vous le dis tout de suite, on ne donne pas de points pour la qualité du récit. Fait que mettez ça court, rapide, intéressez-nous à votre projet, mentionnez les efforts d'inclusion que vous allez faire. Je vous le répète, nous sommes particulièrement intéressés à ces efforts-là cette année. Ne vous faites pas éliminer du processus parce que, je vous le dis, parce que le texte est plate ou parce que vous ne répondez pas aux questions ou vous répondez à côté des questions, vous ne nous fournissez pas les indications pour bien comprendre votre projet ou vous nous cachez les réponses dans des paragraphes trop longs. Vous allez dire, oui, mais là, vous examinez sérieusement toutes les demandes. Oui, mais on en a beaucoup. Alors, aidez-nous à vous aider un peu. Puis, ne nous faites pas un peu, il y en a plusieurs dans le passé à qui on posait la question, est-ce que vous ferez des efforts au niveau de l'inclusion? Et on nous répondait non. Je vous dirais que cette année, cette réponse-là va passer un peu moins bien, mais je vous dirais que de façon générale, ça ne passait pas déjà très bien dans les années passées. Parce que dans mon sens à moi, ne pas faire d'efforts d'inclusion, ça n'existe juste pas. Dans toutes les activités qu'on a proposées, il y a certainement des efforts sur le plan de l'équité, de la diversité et de l'inclusion qui peuvent être faits. Voilà. Pour continuer sur le processus de demande, ça va être fait, ce processus-là, sur SurveyMonkey. Donc, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois que vous avez commencé le processus, vous ne pouvez pas vous retirer du processus. Donc, puis en plus, vos demandes ne pourront pas être sauvegardées en cours de rédaction. Donc, ce que je pense qui est bien pour vous, c'est que je vous suggère peut-être de télécharger le formulaire en ligne. Nous avons mis les questions du formulaire et le formulaire sur le site Internet de Participation. Vous pouvez aller le chercher là, puis vous allez savoir c'est quoi les questions à l'avance. Je vous propose alors d'écrire vos réponses dans Word ou ailleurs et de copier-coller vos réponses dans le sondage. Ça va être beaucoup plus facile. Donc,
Une fois qu'on a commencé la démarche, je ne vous dis pas qu'il faut absolument faire ce que je viens de dire, mais vous allez jusqu'au bout et vous devez avoir l'ensemble des réponses. Ceux et celles qui auront commencé la demande et qui auront rempli la demande à partir de l'envoi de courriel, vous pourrez avoir une copie de votre demande. Ceux et celles qui l'auront fait à partir du site Web, on ne pourra pas la récupérer. Donc, ou bien vous pensez à faire des captures d'écran pour ramasser vos informations, ou vous la prenez à partir du courriel. Mais rappelez-vous, ça se passe à partir de SurveyMonkey. Ceux et celles qui ont déjà rempli des demandes de subvention là-dedans, vous savez de quoi je parle. En termes de calendrier, je le répète, ça a commencé lundi. Et juste pour vous dire, il y a déjà, au moment où je vous parle, 260 demandes qui ont été déposées. Il y aura beaucoup de demandes cette année, encore une fois. Et pour à la question que vous me posez, oui, mais est-ce qu'il y a autant d'argent que l'an passé? Oui, il y a autant d'argent que l'année passée, mais il va y avoir une petite nouveauté que je vais vous présenter tout à l'heure. Fin de la période de réception, je pense que je vous l'ai dit, le 21 février à 17 h, heure normale de l'Est. Et ce n'est pas moi qui ai le contrôle de cette plateforme. Et je vous garantis que ça va être fini à 17 h. L'évaluation des demandes va se faire, les réponses aux demandes, ça va être fait avant la fin mars. En fait, vous allez recevoir votre avis de décision vers la mi-mars. Donc, c'est vraiment un processus très rapide. Les chèques vont être émis avant la fin mars et vous allez les recevoir dans les semaines qui suivent. Et ce qu'on vous demande cette année, parce que l'année passée, on avait plus de problème, c'est assurez-vous de nous envoyer l'adresse pour envoyer le chèque à la bonne adresse ou à la bonne personne. Parce que ce qu'on souhaiterait, c'est plutôt de nous écrire pour nous dire « Merci, j'ai reçu le chèque, encaissez votre chèque. » Ça fait le même travail. Donc, même si vous dites « Oui, mais je n'ai pas fait l'activité, je ne me sens pas bien. » Non. Encaissez votre chèque sur réception. Pas parce qu'on a un problème de liquidité, là. Non, plutôt parce que c'est comme ça qu'on va savoir que vous avez effectivement reçu le chèque. Puis ça va nous éviter de faire un suivi avec vous au mois de mai pour savoir ce qui se passe. Des questions là-dessus, Guillaume? Oui, bon, on commence à avoir plusieurs questions. Oui. En fait, je remonterai un petit peu en arrière, si ça ne te dérange pas, parce qu'il y avait des questions sur les organisations qui étaient admissibles. Oui. Donc, on confirme que les compagnies, les entreprises ne sont pas admissibles, évidemment, à la subvention. Ça, c'était évidemment bien décrit. Oui. On a une question concernant les loisirs qui sont fournis dans les CU3S. Donc, oui. est-ce que c'est admissible? Dans les quoi, les CUSS? Ou dans les centres de personnes âgées? CU3S. CUSS. Oui, oui, ça peut aller. En autant qu'il y a une manière facile d'aller récupérer le chèque et la subvention pour vous autres. Nous, ça ne nous pose pas de soucis. Parfait. On a une question ici de Mme Gagnon qui dit qu'elle travaille dans un OBNL à l'échelle provinciale. Est-ce que tous les participants peuvent alors accumuler des minutes dans leur municipalité respective? Oui, on va voir tantôt comment les minutes se ramassent, mais oui, effectivement, chacun des participants, et ça va se faire automatiquement, les minutes vont être ramassées dans la municipalité où ils demeurent. OK, parfait. Ou dans la municipalité qu'ils ont choisi de favoriser. Ça aussi, on va y parler tantôt. On y reviendra après. Donc, encore une fois, pour ce qui est de l'accumulation des minutes, parce qu'on n'est pas encore dans le On défi, n'est pas là encore. je n'irai pas plus loin, on ne posera pas plus de questions, on va y revenir après parce qu'il y en a plusieurs qui commencent à s'accumuler pour cette partie-là. Donc, on a Mme Lachance qui demande est-ce qu'il y a un rapport à remplir après avoir dépensé les sous? Non, il n'y a pas de rapport de suivi de budget. Le seul rapport qu'on vous demande, c'est de remplir le sondage post-événement que j'ai mentionné. Parfait. Il n'y a pas de production de factures ou de choses semblables à faire. Okay. On vous fait confiance. Parfait. Bien, voilà. Donc, c'est tout pour les questions concernant la demande de subvention pour l'instant. Ce qui m'amène à vous parler des bonifications au programme pour 2022. Parce que jusqu'ici, ce que je vous ai présenté, c'est du connu ou presque pour tous ceux qui ont déjà appliqué auparavant ou qui ont reçu des subventions. On reconnaît plusieurs noms et on connaît les gens qui vont nous demander de faire des demandes. Mais on a des nouveautés pour cette année. De quoi on parle?
Un élément intéressant pour 2022, c'est entre autres la proposition de Sport Canada dans le cadre de sa politique d'équité entre les genres. En effet, Sport Canada, dans l'enveloppe totale que nous avons, qui est quand même assez intéressante, il y a 60 000 qui est réservé pour des groupes et organisations qui vont offrir des expériences multisports à des femmes et à des filles. Ce que je veux dire par des expériences multisports, et là, vous reconnaissez, il y a certaines organisations là, qui l'ont déjà appliqué chez nous au programme d'équité entre les genres de l'Association canadienne. C'est un peu la même chose. Donc, ce sont des subventions qui sont exclusivement offertes à des femmes et des filles, malgré ce que j'ai dit tantôt par rapport à l'inclusion, mais ça, c'est un cas particulier. On parle d'activités sportives et on dit que, donc, c'est des programmes multisports. On parle d'au moins 2 activités sportives ou des habiletés qui vont mener à la pratique d'activités sportives. Puis quand on parle de sport, on parle donc d'une activité compétitive ou d'une habileté dans laquelle on est en compétition avec quelqu'un d'autre. Ou on développe des habiletés sportives qui peuvent nous amener à la pratique du sport, comme par exemple lancer, frapper, taper du pied, frapper avec le pied, courir, patiner, faire du vélo, se tenir en équilibre ou courir à directions différentes. Ce qui veut dire donc que dans ce cadre-là, nous n'accepterons pas de demande, par exemple, pour de la marche en montagne, pour du jardinage, pour du yoga ou pour des classes de Zumba ou pour des classes des classes de danse. Ce sera vraiment, il y a une petite enveloppe, une portion, mais quand même, 60 000 $, c'est pas rien, qui va être consacrée à des programmes multisports. L'autre élément intéressant, c'est que le montant des subventions passe de 250 à 1 000 $, de 500 à 1 500. Les ressources, comme on dit, les sommes, c'est la même chose que l'an passé, donc on est capable de quand même de donner un nombre assez significatif de subventions, mais quand même, on vous demande de nous faire une demande qui correspond à vos besoins. L'expérience qu'on a, c'est que l'an passé, compte tenu que vous aviez droit de demander jusqu'à 1 000 $, bien, tout le monde nous demandait 1 000 $. Et vous savez, vous n'avez pas tous reçu 1 000 $. Donc, on vous demande la même chose cette année. Si vous pouvez effectivement réaliser votre projet pour moins de 1 500, on peut le faire, mais si ça vous prend 1 500 $ pour réaliser le projet, on comprend bien. Le troisième élément qui est intéressant, c'est que cette année, les organisations qui demandent vont pouvoir décider de partager ou pas leurs coordonnées avec les autres organisations de leur communauté qui présentent aussi des projets. Autrement dit, vous allez savoir qui d'autre a présenté des projets dans votre milieu, puis comment vous pouvez collaborer ensemble pour, par exemple, pour faire en sorte que votre municipalité se présente bien au concours. Là, vous allez me dire, dans des villes comme là où je demeure, on est 3 500 habitants. C'est sûr que toutes les organisations se connaissent, mais déjà, à partir de villes de 20 000 habitants ou de 50 000 habitants, on ne connaît pas tout le monde, donc il y aura cette possibilité-là qui va être offerte. Ce que je tiens à mentionner, nous avons vraiment l'intention de favoriser cette année des projets de qualité. Des projets de qualité, c'est donc qui rejoignent beaucoup de monde, qui les font bouger, qui font des efforts dans le sens de l'équité et de l'inclusion, puis qui sont des projets de collaboration multipartenaires. Ça, pour nous, le fait qu'il y ait une collaboration multipartenaire ou le fait que vous identifiez d'autres organisations qui peuvent travailler avec vous, pour nous, c'est une garantie de succès. Alors, prenez bien en note ce que je viens de vous dire. Donc, des projets qui rejoignent beaucoup de personnes ou le nombre que vous pouvez, qui les font bouger, qui font des efforts dans le sens de l'équité et l'inclusion et qui sont des projets de collaboration multipartenaires. Par exemple, des exemples de projets. On a eu l'an passé des petits projets coup de cœur. Je ne vous dis pas que c'est les meilleurs projets, mais des projets qui nous ont touchés. Donc, par exemple, au plan local, on a eu la séance de conditionnement intergénérationnel qui a rejoint à peu près une 50aine de personnes. Un bel événement, pas compliqué, multigénérationnel, en collaboration, organisé par la Maison des grands-parents de Trois-Rivières, en collaboration avec la Maison des jeunes de Trois-Rivières. Fait que vraiment, puis tout ça, naturellement, ça finit par un dîner communautaire. Fait qu'une belle activité, des minutes qui sont ramassées, on a initié une démarche, puis cette collaboration-là a continué à durer durant l'année.
Il y a eu une journée d'initiation qui a été organisée à Amnord. En passant, ça, c'est 2 des 120 projets qui ont été financés au Québec l'an dernier. Donc, à Amnord, c'était une journée d'initiation, mais la ville s'était procuré du matériel de slackline puis de pickleball qu'il n'y avait pas, qui ont offert à toute la population à découvrir cette journée-là, en même temps qu'en leur permettant d'utiliser tout le reste d'équipement de la municipalité. Donc, les gens sont venus, ils ont découvert le slackline, comme vous voyez la jeune fille. Ils ont installé les terrains de pickleball dans le terrain de l'aréna. Les gens l'ont découvert, puis ils ont continué à l'utiliser toute l'année. Genre de projet qu'on aime beaucoup parce que plus que ce qui se passe cette journée-là, ça peut avoir des impacts à long terme. Par exemple, des projets de la grandeur de la communauté. Par exemple, on a, la ville de Chelsea, au Québec, a offert la gratuité des activités durant tout le mois de juin pour s'assurer de collecter le plus grand nombre de minutes possible, puis pour faire en sorte que les citoyens connaissent les installations. Il y a eu des municipalités qui ont ouvert des cours dans différents centres de loisirs, puis où est-ce qu'ils disaient le prix du cours, c'est 2 à chaque mardi. Donc, Toonie Tuesday. Donc, les mardis à 2 là, ça sonne moins bien en français. Il y a eu plusieurs activités, villes qui ont fait ça. Mais ce qu'on a beaucoup aimé, c'est les bingos d'activités communautaires. Des municipalités qui ont développé une carte de bingo, des événements qui étaient proposés au cours du mois. Puis les résidents pouvaient cocher tous les événements ou avoir des thèmes pour prouver qu'ils avaient participé à l'activité, puis ils pouvaient se mériter des prix. Donc, puis je vous dis ça, puis en même temps, on a eu un nombre de marches qui ont été organisées dans des milieux, on a eu plusieurs concours sportifs, tournois sportifs, initiation, journée porte ouverte. Bref, il y a plein d'activités qui peuvent se faire, qui peuvent se réaliser et que ça va nous faire plaisir de soutenir. Des questions, Guillaume? Concernant cette section des subventions, pour l'instant, j'en ai pas d'autres. D'accord. Je pense on va pouvoir continuer sur la section du défi. Donc, on comprend évidemment qu'on peut utiliser cet argent-là pour faire en sorte que les gens participent au défi. C'est le concept, mon cher Guillaume. Parce qu'effectivement, mais ce n'est pas anodin ce que tu viens de demander. Parce que des fois, on a effectivement l'impression qu'il y a comme une forme de déconnexion entre l'activité qui est proposée et le défi. N'oubliez pas, on veut faire en sorte que les gens bougent. On veut vous offrir des subventions pour vous aider à les faire bouger, mais dans le cadre du défi Ensemble tout va mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus sur le défi 2022? Bien, comme je vous l'ai dit, il y a 3 choses à savoir. Ça se passe entre le 1er au 30 juin. Il va y avoir des prix pour chaque province, des prix pour des municipalités dans chaque province et territoire. Et on peut faire 3 formes de suivi, dans l'appli et sur le site Web. Donc, je vais me permettre de prendre justement la question des minutes et tout ça. Comment on peut ramasser des minutes dans le cadre du défi? Oui. En fait, la question, c'est comment ça choisit la municipalité la plus active? Bien, la communauté la plus active, ça choisit à partir des minutes et des activités qui sont enregistrées dans l'appli ou sur le site Internet. Donc, le suivi qui est fait par les personnes, par les organisations. Au niveau du suivi individuel, ça se fait à travers notre appli. Ça me permet de vous en parler un peu parce qu'on s'en sommes très fiers. Notre appli, c'est un moniteur d'activité physique qui est complètement gratuit, qui se branche à votre appli santé sur système iOS ou sur Android, ou votre montre Fitbit, ou votre montre Apple Garmin, ou juste sur votre téléphone cellulaire, qui va vous enregistrer tout le nombre de minutes que vous passez à faire des activités, mais qui va aussi vous proposer des contenus d'entraînement personnalisés, qui va vous offrir du contenu d'information personnalisé, des concours à chaque semaine. En fait, c'est vrai que vous pouvez vous mériter des prix à chaque semaine, à chaque mois et à chaque 3 mois. Puis vous voyez qu'il y a, je pense que c'est 25 à chaque semaine, c'est 100 à chaque mois, puis c'est 250 à chaque 3 mois, juste en participant. Puis souvent, on va vous offrir aussi des promotions spéciales, comme actuellement, ceux et celles qui sont abonnés à l'appli, c'est le défi nordique actuellement qui se tient. Et ceux et celles qui participent au défi nordique ont des chances de se mériter de la marchandise de participation ou des articles de sport. Bref, c'est une appli qui est complètement gratuite,
qui est très intéressante pour la question, c'est « Ouais, mais y a-t-il autant de contenu en français qu'en anglais? » Je vous le dis, il y a exactement le même contenu en français qu'en anglais. On le sait, c'est nous autres qui en assurons en traduction. Donc, je vous invite à aller sur votre téléphone puis à la télécharger maintenant, ne serait-ce que pour voir. Dans le cadre du défi, bien, les minutes enregistrées par les personnes vont directement au compte de la municipalité via le code postal que la personne aura enregistré. Autrement dit, comme vous voyez ici sur le téléphone à gauche, par exemple, pour une capture d'écran qui a été faite l'an passé, puis justement, j'ai quelqu'un de Sudbury là, qui est en ligne, bien, à ce moment-là, on voit que la ville de Sudbury est arrivée 39e au niveau provincial, 171e au niveau national. Et vous avez ces informations-là pratiquement en temps réel, c'est-à-dire avec généralement peut-être au maximum là, quelques heures de délai. Ce qui fait que lorsque vous enregistrez des minutes, puis pour l'avoir vécu l'an passé, effectivement, quand on enregistrait un nombre assez important de minutes, ça pouvait modifier très rapidement le classement de votre municipalité. Donc, vous êtes capable, par l'appli, de faire le suivi du nombre de minutes de votre municipalité. Et comme je dis, c'est relié au code postal qui a été mis dans l'appli. Fait que vous pouvez, les gens peuvent mettre le code postal de leur résidence, mais si vous préférez que les gens participent effectivement pour votre ville et qu'ils demeurent à côté, bien, je ne vous dis pas de tricher avec le code postal, mais c'est comme ça que leurs minutes vont se ramasser dans votre municipalité. J'ai-tu dit ça, moi, Guillaume? Pas du tout. Je sais. Bon, pour le suivi individuel. Pour le suivi de groupe, et c'est le suivi qu'on demande aux organisations qui vont recevoir une subvention, donc de faire le suivi sur le site web de participation. Ce n'est pas compliqué ce qu'on vous demande. On vous demande la date, le nombre de participants, puis la moyenne des minutes d'activité par participant. Comme vous voyez à droite, donc vous cliquez sur une des activités qui ont été faites, la date de l'événement, combien vous étiez à participer à l'événement, puis combien il y a eu de minutes d'activité. Et le calcul va se faire automatiquement. Si vous voulez, vous pouvez nous indiquer c'était quoi l'estimation du genre des participants en pourcentage. On ne vous demande pas le nom ni de précision là-dessus, mais si vous pouvez nous fournir l'information, c'est toujours utile pour des frais, pour des suivis de notre part. Tous les événements vont compter. Autrement dit, même si ce sont des événements qui n'ont pas été financés dans le cadre du défi, ça peut compter. Ça peut compter donc, puis je me rappelle que des villes ont mis les cours d'éducation physique à l'école, les récréations actives, les mises en forme de groupe, les pratiques de soccer, les matchs de soccer. Tout ce qui se fait en activité physique dans une municipalité entre le 1er juin et le 30 juin peut être enregistré. Alors, je sais que, particulièrement l'an passé, à Montréal, Chelsea, pour ne pas la nommer, qui participe activement depuis 2 ans, Sutton, qui a participé beaucoup l'an passé, oui, c'est possible de mettre toutes les activités qui se passent sur le territoire. Parce qu'effectivement, en quelque part, la municipalité la plus active, bien, ça se mesure un peu en fonction du nombre de minutes. Oups. Puis j'entends dans votre tête déjà les questions que vous vous posez par rapport au défi. Fait que ça tombe bien. Je vais vous poser quelques réponses avant de passer aux questions que Guillaume a probablement. Là, vous allez me demander, oui, mais en passant, tout ça, ça a pour but de faire bouger le plus de gens possible. Hein? Ça a pour but de faire découvrir la joie d'être actif ensemble. Donc, c'est ça qui est important. T'sais, si vous dites, hey, on le fait parce qu'on veut gagner le prix, oui, mais faites-le d'abord parce que ça va faire participer des gens, parce que vous allez avoir du plaisir à le faire, parce que vous aurez l'occasion peut-être d'avoir des subventions pour avoir du plaisir ensemble. Puis, tant qu'à faire, on se donne un petit challenge pour voir si on est capable de se mériter un grand prix au niveau de la province ou même au niveau du Canada. Je veux dire, en 2019, excusez-moi, c'est une ville de 3500 habitants qui a gagné le prix. L'an passé, c'est 17 700. Puis même une ville comme Montréal peut prétendre gagner le prix parce qu'effectivement, il y a eu des efforts qui ont été faits à ce moment-là. Donc, pour toutes ces raisons-là, ça peut être intéressant de participer au défi. On peut décider, par exemple, que c'est une occasion
de s'identifier comme une ville active. C'est une campagne plus dans les municipalités, plus autour du service de communication qui pourrait être intéressé de présenter une nouvelle image de la ville comme étant une ville active. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire, dont on peut tirer avantage dans le cadre du défi. Puis là, vous allez me poser une question. OK, mais quand vous dites la communauté la plus active, vous parlez de quoi? On parle de votre municipalité. Ça s'adresse aux municipalités de 1000 habitants ou plus. Si votre municipalité ne compte pas 1000 habitants, ben, elle a été intégrée à une autre communauté voisine de plus de 1000 habitants, ou bien, parce qu'on connaissait la réalité, on a réuni 2 ou plus d'un fois plus des communautés pour en faire une communauté de 1000 habitants. Donc, et tout ça, c'est lié à un code postal. Quand le code postal est indiqué sur le site Web ou dans l'appli, c'est à cette ville-là que vont les villes. Là, vous allez me dire, est-ce qu'il faut que j'appelle ma ville pour qu'ils s'inscrivent? Non. À la limite, la ville n'a pas besoin de s'inscrire. Ça va être une bien belle surprise si jamais ils disent, en passant, vous êtes parmi les 5 meilleures villes, mais une ville n'a même pas besoin de s'inscrire pour être dans le classement. Comment je peux savoir pour quelle communauté je participe? Bien, il vous suffit de télécharger l'application, puis de saisir votre code postal, puis ça va être dit dans l'appli. Est-ce que les organisations peuvent gagner le Grand Prix? Non. Il y a beaucoup d'organisations qui disent « Hey, je vais vous en connecter des minutes, moi, puis vous allez voir que ça va faire une différence. » Oui, mais ça s'adresse aux villes. Donc, chaque organisation ou individu contribue au pointage de sa municipalité ou de sa communauté. Ça ne vous empêche pas de faire une entente avec votre ville pour dire « Hey, nous, on serait prêts à prendre ça en charge, l'animation de la communauté, puis si on gagne le prix, on peut s'entendre pour que les investissements qui vont se faire en sport et en activité physique, ben, qu'on puisse avoir un mot à dire au chapitre. » Oui, vous pouvez faire ça. Ou, par exemple, la ville peut décider, elle, de prendre les sous puis de les donner à une organisation. Mais le chèque va être fait à la ville. On se comprend bien. À moins que la ville nous dise, vous envoyez le chèque à tel endroit. Et il y a une seule communauté par ville. On se comprend bien, là. Donc, il y a plein de formes créatives que ça peut prendre. Les organisations peuvent décider de travailler ensemble. Et c'est comme ça qu'on travaille. La question, à Montréal, est-ce que c'est par arrondissement ou pour la ville au complet? C'est pour la ville au complet, puis c'est la même chose pour Toronto, Calgary. Ce qui n'a pas empêché la ville de Montréal de gagner l'an passé, en passant. Est-ce que les organisations peuvent-elles enregistrer des activités de groupe dans l'appli? Il y a une fonction d'activité de groupe dans l'appli, effectivement, où on peut être jusqu'à 8 personnes pour se donner du challenge, mais comme tel, une organisation ne peut pas partir un groupe. Ce sont simplement les participants ou les participants individuels à l'appli qui peuvent se partir des groupes de 8. Puis en passant, ces groupes de 8-là, c'est super le fun. Vous ramassez des minutes, vous challengez pour faire un petit concours entre vous autres. De 2, vous pouvez toujours, parce que dans l'appli, il y a toujours des concours qui fonctionnent, vous pouvez vous mériter des chances de gagner des concours, puis bien, ça vous encourage. Qu'est-ce qui se passe si mon événement, pour toutes sortes de raisons, par exemple une pandémie, doit être modifié? Bien, tant que ça se passe au mois de juin, c'est beau. Vous n'avez pas besoin de nous écrire, vous n'avez pas besoin de nous demander la permission. Vous aviez prévu faire l'activité le 13 juin, puis il pleuvait à bois debout, puis vous avez décidé de le faire le 14, c'est beau. Vous avez décidé de le faire le 27, c'est beau. Tant que ça se passe au mois de juin. Vous n'avez pas pu le faire, bien, vous avez probablement encouru des frais. On comprend ça. Tout ce qu'on vous demande, c'est rentrer les minutes qui ont été faites à cette occasion. Justement, je parlais comment fonctionnent les équipes dans l'appli. Bien, c'est les individus qui peuvent créer des équipes de 8 personnes pour enregistrer leurs minutes, puis courir la chance de gagner des prix individuels. Effectivement, en s'encourageant, puis en travaillant ensemble. À ce moment-ci, Guillaume, est-ce que j'aurais répondu à la majorité des questions? Plusieurs, mais je pense qu'il y a encore quelques questions. Comme par exemple, en fait, la question, c'est de savoir comment qu'on calcule pour pouvoir gagner. Est-ce que c'est pour prorata? Oui, je vais me permettre de garder cette question-là après la présentation des ressources pratiques parce que ça mérite un petit calcul. Mais j'apprécie la question.
D'accord. Je peux peut-être en poser une ou deux autres concernant justement, parce que je trouve qu'il y a des belles propositions qui avaient été faites en lien direct avec comment Vas-y. gagner. On avait Mme Young qui, par exemple, qui posait la question, qui d'une certaine façon suggérait l'idée et quelque chose qu'on encourage. Elle disait, si elle travaille à la municipalité puis qu'elle fait des activités, qu'elle demande une subvention et que les trois écoles de la municipalité s'inscrivent aussi et font des demandes de subvention, tout ça est accumulé ensemble. Donc, tout le monde, donc si vous avez la possibilité d'engager les autres organisations de votre municipalité, elles aussi peuvent faire des demandes de subvention et ensemble, vous avez plus de chances de gagner. C'est clair. Puis, bien, naturellement, nous, lorsqu'on va procéder au choix des subventions, on va tenir compte aussi de la provenance des demandes, mais il n'y a rien qui empêche une municipalité ou des organisations d'une municipalité de présenter 4, 5, 6, 7 demandes. Ça, il n'y a pas de souci. On ne vous promet pas que on va toutes les lire. On va prendre les plus intéressantes, puis c'est à ce moment-là que la petite possibilité de savoir qui a présenté des demandes et collaborer ensemble peut apparaître intéressante. Tout à fait. D'ailleurs, si j'étais responsable de municipalité, c'est clair que j'encouragerais tous les organismes de mon milieu à rentrer des minutes puis à faire une demande de subvention. J'ai encore quelques demandes concernant les subventions. Vas-y. Est-ce que tu veux terminer avec les ressources pratiques? Oui, puis on va prendre On va passer on va toutes les parler de questions questions par la après. suite. Donc, pour vous aider dans tout ça, on a des ressources pratiques. Donc, on a une trousse pour événements en présentiel, des bannières, des affiches, autres matériels promotionnels. Vous pourrez demander ça. On va vous envoyer un courriel là-dessus. Je vous suggère de rentrer votre demande rapidement parce que même si nous en avons beaucoup, à chaque année, il nous en manque. On a un guide de planification pour les municipalités et un guide de comment qu'on va rendre accessible bientôt qui va répondre à la question de tantôt sur c'est quoi votre méthode de calcul pour figurer quelle municipalité est la plus active? Oui. Puis en même temps, c'est des conseils pour planifier, promouvoir, réaliser, enregistrer des événements pour faire bouger votre communauté qui va être publié en avril ou mai. On est en train de faire des efforts là, pour que ça vienne beaucoup plus tôt, mais l'an passé, ça avait été publié en avril. On aura, dans le cadre des subventions, une ligne téléphonique pour les subventions. Autrement dit, vous allez pouvoir réserver un quart d'heure pour parler avec un de nos coordonnateurs pour vous aider à faire la subvention. Il y a quelqu'un qui est en train d'écouter le webinaire et qui vient d'apprendre qu'effectivement, ce sera son mandat. Alors, bonjour Marie-Hélène. Et sur le plan local, les municipalités vont avoir accès à un guide de planification municipale puis un webinaire spécial au mois d'avril pour vous aider dans ce sens-là. Voilà. Donc, si vous avez encore plus de questions, on pourra probablement à ce moment-là y répondre. Si vous avez des questions, puis là, on va répondre à certaines immédiatement, vous pouvez les faire parvenir après ce... Bon, il y a ce webinaire-là qui répond à ces questions-là. Sinon, vous pouvez écrire à info@participaction.com puis on va vous répondre. Sinon, vous pouvez nous appeler directement au réseau Accès Participation au 514-360-1595, poste 101. C'est Pierre Morin, je suis le directeur des opérations. Puis, à partir de ce moment, je vais arrêter le webinaire pour prendre l'ensemble des questions. Voilà. Donc, là, avec quelques questions, en fait, il y en a quelques-unes, il n'en reste pas beaucoup de ce que je comprends, mais on avait quelques questions. On avait Mme Blanchette qui posait la question par rapport à, tu avais dit quelque chose concernant les subventions pour spécifiquement pour les femmes et les filles. Elle pose la question, donc, nous ne pouvons pas planifier d'activités de type yoga extérieur, marche ou cardio-baladie dans la partie s'adressant aux femmes et filles? C'est ça. Ça me montre que vous l'avez. Donc, comme je le disais, ça ne vous empêche pas de déposer cette demande-là. Une demande en ce sens. Et d'ailleurs, je l'accueille très bien. Là. Une activité de type yoga extérieur, marche. L'année passée, on a eu des activités on a financé des activités de yoga dans la nature qui ont eu beaucoup de succès, puis qui nous ont envoyé des belles photos. Ça, c'était vraiment superbe. Mais ce n'est juste pas admissible à l'enveloppe qui est réservée par Sport Canada. Vous comprenez bien, on parle d'équité entre les genres dans le sport récréatif. Puis comme vous le dites si bien, parce que je vois les questions maintenant, Guillaume, vous pouvez toujours présenter plusieurs activités différentes. Ça peut dépasser 1 500 $, mais nous, notre limite de subvention, c'est 1 500.
Parfait. Bien, à ce moment-là, comme on a vu, est-ce que c'est seulement le total des minutes qui détermine la communauté la plus active? Je pense que ça répond un peu, ou c'est le prorata, Ben, ou c'est c'est plus c'est quelle compliqué que question? ça. C'est parce que si c'était juste le total des minutes actives, ce ne serait même pas un concours, c'est Toronto qui gagnerait. Non, il y a des critères très particuliers. Il y a le nombre de minutes qui est enregistré par les individus au prorata de la population dans l'appli. Il y a le nombre de minutes qui est enregistré par les organisations. Il y a le nombre d'organisations qui ont enregistré des minutes au prorata de la population. Et il y a aussi le nombre absolu de minutes enregistrées dans l'appli et un nombre absolu de minutes qui ont été enregistrées par les sites web. Par les sites web. Donc, c'est une formule parce que la formule du prorata favorisait beaucoup trop les petites villes, alors que la formule du nombre absolu favorisait naturellement beaucoup trop les grandes villes. Ce qui fait qu'on est arrivé à un pourcentage qui fait que le nombre d'organismes, le nombre de minutes sur l'appli, parce qu'on veut que les gens viennent sur l'appli, le nombre de minutes enregistrées par organisme, le nombre d'organismes impliqués, tout ça, c'est des chiffres qui sont tenus en compte de façon automatique à partir des enregistrements qui sont faits et qui donnent un portrait assez juste de quelle communauté pourrait être identifiée comme étant la plus active. Parfait. Je vois le beau commentaire de Mme Young. Je vous en remercie, Mme Young. Oui. Dernière, donc, en fait, on a Mme Blanchette qui continue à poser la question. Mais juste avant, j'avais une petite confirmation concernant un peu plus tôt, justement, un centre de jour dans les réseaux de la santé du CU3S. Donc, si on fait partie du réseau de la santé du gouvernement, on est admissible. Oui. Parfait. Oui, puis ce n'est pas une subvention qui vient qui est fédérale. Fait que d'après moi, vous n'aurez pas de problème parce que sinon, C'est ça fait ça. de problème. Exactement. Je vois Mme Blanchette. Oui, Oui, Mme en fait, Blanchette. Si oui. vous avez une subvention l'année dernière, présentez-nous une demande. Ça va nous faire plaisir. Vous avez au moins autant de chances d'en avoir. Sinon plus, parce que vous avez maintenant l'expérience puis qu'on sait que vous remplissez vos engagements. Oui. Et bien, je crois que ça fait le tour des questions. Donc, on espère que vous avez, que ça a en fait nourri votre curiosité, que vous savez maintenant comment faire une demande de subvention. De toute façon, vous avez eu les informations pour nous contacter. N'hésitez pas à nous poser des questions. On est là pour vous soutenir dans vos demandes de subvention, faire en sorte que votre projet réussisse et que vous soyez la communauté la plus active au Canada. Oui, puis je vous le répète, on insiste beaucoup cette année sur on va donner des enveloppes plus grosses parce que parce qu'on s'attend à des projets de qualité qui rejoignent des gens, beaucoup de gens, qui les font bouger dans un esprit d'inclusion. Alors, je suis sûr que vous avez bien compris ça. Le plus de projets de qualité qu'on a, le plus d'argent on aura peut-être l'an prochain ou qu'on aura déjà cette année parce qu'on aime beaucoup financer les projets de qualité. Oui. Mon nom est Pierre Morin, je suis avec Guillaume. Ça nous a fait plaisir de vous avoir aujourd'hui. Je vous avais promis qu'on vous laisserait pour 2 heures. Il est 2 heures moins 3. Fait que, en espérant que le premier ministre du Québec a des bonnes nouvelles à annoncer, particulièrement au niveau des sports, on vous laisse. Passez une Plaisir. bonne fin de journée. Passez une bonne fin de journée, tout le monde. Au revoir.